Eh bien bonsoir à tous les amis supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo mercato du moment là, de ce mercato on va dire estival, même s'il a été un petit peu repoussé, puisque c'est terminé, le mercato s'est terminé ce matin ou hier soir à minuit, hein, tu le prends comme tu veux le truc, hein. Avec un dernier coup du Paris Saint-Germain, un dernier petit coup de Leonardo, l'arrivée de Rafinha Alcantara, le frère de Thiago Alcantara, au Paris Saint-Germain pour 3,5 millions d'euros et 35% à la revente. Autant te dire, presque pour une bouchée de pain. Hein, et encore faudrait-il que le PSG le revende s'il est bon, parce qu'en général, les joueurs super bons, le PSG, ils ont du mal à les vendre. Tu connais, prison Saint-Germain et tout. Donc le Barça, ça se trouve, ils les verront peut-être jamais, les 35% de revente. Enfin bref, c'est pas grave. Il faudrait déjà qu'il puisse vraiment retrouver son niveau au Paris Saint-Germain. En tout cas, les amis, juste avant de donner mon avis, donc on va donner mon avis sur Thiago Alcantara et sur le mercato, finalement le bilan du mercato du Paris Saint-Germain. J'aimerais juste vous dire que demain, donc petit repos, parce que là j'ai enchaîné les vidéos. Hein, on va peut-être y aller. Puis je suis plus tout jeune. J'ai 2 poils blancs sur ma barbe. Je vais sur mes 33 ans. Il faut que je me repose. Non, sérieusement. Demain, donc repos, pas de vidéo. À moins que vraiment il y ait un truc encore au PSG qui se passe, mais je pense pas. Plus la trêve internationale. Le Tutuche a eu ses recrues, donc je pense qu'il s'est un petit peu détendu. Jeudi, à partir de 19h30, on va refaire les lives sur l'histoire du club. On va poursuivre. Donc c'est le 5e épisode, je crois, ou le 4e, je ne sais plus. Sur l'histoire du club, petit live avec les questions que je vous poserai en direct. Vous me répondrez dans le chat. Donc à partir de 19h30, ça dure à peu près 3 quarts d'heure, le temps de faire les 20 questions, donc à peu près vers 20h15, 20h30 grand maximum. Voilà, donc à notre plus grand bonheur. Donc les amis, Rafinha Alcantara, bah écoutez, moi je suis très content. Très content parce qu'on l'a pour quasiment rien. C'est un joueur qui a de très bonnes qualités, c'est un mec qui est très bon techniquement, c'est un milieu de terrain qui ne jouait quasiment plus au Barça parce que il a enchaîné les blessures, il était barré au Barça, il a été prêté à l'Inter de Milan, l'année dernière il a été prêté au Celta Vigo, il a retrouvé un très bon niveau au Celta Vigo, il a été très peu blessé l'année dernière au Celta Vigo parce que lui son problème c'est qu'il était souvent blessé, mais voilà, tu sais quand t'es moins bien dans un club et tout, le mental ça joue beaucoup, donc peut-être que là d'arriver au PSG, de changer un peu sa routine, d'être transféré définitivement, de savoir qu'à la fin de saison il va plus retourner au Barça et tout, ça peut y jouer mentalement. Surtout que ce mec, comme je vous le dis, il sort d'une bonne saison avec le Celta Vigo, il n'a que 27 ans, il connaît bien Marquinhos, il connaît très bien Neymar qui est un de ses meilleurs potes, et aussi Icardi, avec qui il a joué à l'Inter de Milan. Donc pour son intégration, c'est très bien, il a l'air heureux d'être là. Moi je trouve que c'est un très bon joueur. Moi j'ai toujours bien aimé ce joueur, il avait un peu régressé, il a retrouvé un peu son niveau au Celta Vigo, s'il retrouve son niveau au PSG, ça peut être que tout bénef pour nous. D'accord? Et je pense même que c'est bien, parce que ça donne une concurrence en plus au milieu, notamment avec son profil, une concurrence pour Marco Verratti, hein, le petit hibou qu'on aime tous, et ça, bah tu vois, ça ferait pas de mal à Verratti. Voilà. Donc moi, je suis très content, et maintenant, j'ai rien à dire de plus sur Rafinha, d'accord? Encore une fois, maintenant, on va faire le bilan du mercato. Je vais me répéter, mais on le savait, le PSG avec la crise sanitaire, comme beaucoup d'autres clubs, c'est un mercato très compliqué, très délicat. Comme l'avait dit Leonardo, on ne pourra pas faire de grosses dépenses, il faudra être réactif, penser, faire des opportunités. Ton gros coup, tu l'as fait, ça beaucoup l'ont oublié, ton gros coup, tu l'as fait en levant l'option d'achat de Icardi, 55 millions. Hein, on n'a quasiment pas vendu, donc t'as pas pu réinvestir derrière de l'argent. Donc voilà, moi je trouve que ce mercato, avec le peu de moyens qu'on a, Leonardo a quand même réussi à faire du très bon travail. Il a été réactif, créatif, il t'a ramené des mecs pour pratiquement pas cher. Florenzi, un prêt, 8 millions d'euros avec option d'achat. Keane, en prêt, bon, sans option d'achat, mais au moins t'as la sûreté d'avoir un très bon remplaçant Icardi pour toute la saison. Danilo Pereira... Donc je vais pas refaire tous les profils à chaque fois, je les ai fait dans mes vidéos hier. Hein. Vidéo hier sur Danilo Pereira, sur Moïse Keane avant-hier. Mais Danilo Pereira pour 20 millions d'euros l'option d'achat. Moi je trouve vraiment que Leonardo, en fait, tu te rends compte qu'il est vraiment très fort dans les négociations. Tu vois,
c'est pas n'importe quel directeur sportif qui va arriver à te faire venir Rafinha, qui à la base, le Barça en voulait quand même 16 millions d'euros. Et le Barça aussi est en galère, ils ont besoin d'argent. Il réussit quand même à aller te le chercher dans le Money Time pour 3,5 millions d'euros, 35% à la revente. C'est encore un signe que le mec est très fort dans les négociations. Ça fait partie de sa force. Et ça, tu vois, bah, c'est pas n'importe quel directeur sportif qui peut le faire. On voit qu'il a... qui pèse lourd, qu'il a le respect aussi, et que c'est un grand directeur sportif. Et voilà, tu vois. Encore une fois, c'est pas n'importe quel directeur sportif qui peut faire ça. Donc là, on a vu encore sur ce mercato l'énorme force de Leonardo pour renégocier les prix, avoir les prix à la baisse. Icardi, normalement, l'option d'achat, elle était de 65 millions, il a réussi à l'avoir à 55. Florenzi, pareil, un très bon joueur comme ça, à 8 millions d'euros seulement l'option d'achat, alors que le mec c'est le titulaire de la squadra Azzurra, c'est un très bon joueur et tout, masterclass. Bref, maintenant l'effectif, parce que je vois encore, comme vous le savez, des gens qui sont pas contents du mercato de Leonardo, des gens qui me traitent, et ça je ne supporte pas, d'ailleurs j'en ai encore bloqué un tout à l'heure, qui me traitait de suceuse de Leonardo. Bah vous savez, moi j'assume, ouais je suis une suceuse de Leonardo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise l'inverse de ce que je pense, juste pour vous faire plaisir? Je trouve que c'est un très bon mercato, intelligent, réfléchi par rapport au contexte. Hein. Donc oui, je fais ma suceuse, mais c'est comme ça, parce que je pense que c'est un très bon mercato. Voilà. Hein. Moi, je sais pas, donnez-moi, vous qui êtes si bon là, donnez-nous vos solutions. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Leonardo? Je vous écoute. Vous auriez fait quoi? Milinkovic-Savic, t'aurais dépensé 90 millions d'euros, tu pouvais pas. Qu'est-ce que tu voulais faire? Déjà, premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de prêts dans ce mercato-là, parce que les clubs n'avaient pas les moyens d'acheter. Donc ça s'est beaucoup rendu service. Il y a eu beaucoup de montages comme le PSG a fait avec Danilo Pereira, avec Florenzi, etc. Avec des conditions de il faut finir dans le classement, dans le podium, de machin. Ce qu'on appelle des transferts déguisés. Il y a même des clubs qui ne voulaient pas laisser leurs joueurs parce qu'ils savaient que derrière ils pouvaient pas recruter. Donc c'était très compliqué. Et donc ce qu'a fait Leonardo, c'est excellent. Donc moi maintenant, j'aurais bien aimé voir quelles auraient été vos idées, hein, vu que ça vous plaît pas ce mercato. Qu'est-ce que vous auriez fait? Hein. Encore une fois, Leonardo, seul le temps nous dira si ces recrues sont des bonnes recrues, si elles vont réussir à s'intégrer au Paris Saint-Germain, malgré que moi j'aime beaucoup leur profil. Maintenant, rien nous dit, c'est vrai à 100% que ces mecs-là vont s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais au moins, tu ne peux pas reprocher à Leonardo d'avoir fait des choses, tenté des choses et d'avoir été créatif, encore une fois, et réactif. Voilà. Donc, on va faire tout l'effectif là. Cavani est parti, tu le remplaces par Icardi. Tu remplaces un très bon attaquant de classe européenne avec un autre. Donc, sur ça, pas de souci. Choupo-Moting, la doublure d'Icardi est partie. Bah, tu le remplaces par Moïse Kean, qui pour moi, je l'ai dit avant-hier, est une très bonne doublure pour Icardi, avec en plus un profil atypique, unique, grand, puissant. C'est mieux que Choupo pour moi. Même devant le but, etc. C'est un vrai buteur. Pour la rotation avec Icardi, c'est très bien. Et je pense qu'entouré de mecs comme Neymar, etc., il peut faire très mal. Florenzi, pareil. Je suis désolé, Meunier est parti. Mais Florenzi, il a 3 Meunier à chaque orteil. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez demander aux supporters de Dortmund qui sont déjà en dépression, et ils se demandent c'est qui cette daube qui est venu dans leur club. En parlant de Meunier, bien sûr. Donc ça, c'est encore une dédicace à ceux qui me disaient ouais, t'es dur, il est très fort, Meunier. Bref. Ensuite, Thiago Silva, certes, il est parti. Mais en recrutant Danilo Pereira, comme je l'ai dit, ça te permet à Marquinhos de s'installer en poste de défense centrale. Défenseur central aux côtés de Kimpembe. Et franchement, en fait, ouais, t'as perdu des mecs, mais ils ont tous été remplacés. Voilà. Et je trouve que l'effectif, à plus avec Rafinha, t'as même pas vendu de milieu, donc t'as encore un milieu en plus, une solution en plus. Les postes sont doublés, voire triplés à certains postes. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Avec le peu de moyens, franchement, mercato très intelligent et réfléchi. Je ne sais pas, encore une fois, ce qu'il vous faut de plus. Hein? Encore une fois, donnez-moi vos solutions. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, hein? Que je rigole. Ensuite, maintenant, cet effectif, écoutez, Leonardo a fait son job. Hein? Je pense qu'il peut bomber le torse maintenant et montrer les pecs devant Tuchel. Maintenant, Tuchel, revenons-en à Tuchel. Avec ce mercato, donc Leonardo a fait son boulot, ça sera maintenant à Tuchel, vu qu'il va rester, on va lui dire, à toi de jouer maintenant.
Voilà, montre-nous ce que tu vas faire. Leonardo t'a ramené un effectif compétitif, il t'a ramené, il t'a complété les départs là. Donc maintenant, à toi de jouer. À lui de trouver enfin un collectif dans cette équipe, à lui de faire enfin progresser des joueurs, parce que sous Tuchel, les joueurs qui ont progressé, tu les comptes vraiment depuis sa 3e saison là, sur le bout des doigts. Hein, on va peut-être dire Di Maria. Et encore, Di Maria, c'est même pas une progression, c'est plus, il a un retour à son niveau qu'on a toujours vu de lui, notamment quand il était au Real et tout, parce que sous Emery, il était un peu moins bien. Mais sinon, les gars, hein, Bernat, oui, qui a retrouvé aussi son bon niveau, mais sinon, des mecs qui ont régressé et qui n'ont pas progressé au PSG, il y en a énormément. D'accord? Donc, à Tuchel, enfin, de proposer quelque chose au niveau du collectif, de faire enfin évoluer, progresser certains joueurs. Puis c'est à lui voilà, de bien intégrer ses recrues, de les mettre en confiance, et puis voilà. Donc, à lui de jouer. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, et allez Paris.